actualités matapédiennes pour la semaine du 9 au 13 août. Pour la COVID, le passeport vaccinal serait mis en place dès le 1er septembre 2021. Il pourrait permettre aux personnes vaccinées de pouvoir voyager ou accéder à des activités non essentielles, par exemple les gyms, les sports d'équipe, les bars, les restaurants, les festivals, des matchs sportifs, etc. Son utilisation spécifique sera déterminée en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique et de la couverture vaccinale au Québec. Il faut savoir que le passeport vaccinal ne sera pas exigé pour accéder aux services essentiels tels que l'enseignement ou ne peut pas être obligé par un employeur par critère d'embauche. Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, Dr Sylvain Leduc, a mentionné lors d'une entrevue avec Radio-Canada que ça se passe bien pour l'instant pour le Bas-Saint-Laurent, mais que le virus est encore bien présent, donc il faut continuer à prendre nos précautions en vue de l'automne et de la rentrée. L'arrivée du variant Delta vient compliquer la tâche puisque ce variant est plus transmissible et plus contagieux. Présentement, le Bas-Saint-Laurent s'en sort bien avec seulement 2 cas de ce dit variant. Par contre, au Québec, 30% des nouveaux cas sont attribuables au variant Delta. Il faut demeurer vigilant parce que les cas ne cessent d'augmenter. On se rappelle qu'en juillet, pour le Québec, on avait une moyenne de 64 par jour. Présentement, nous sommes à la mi-août, puis on a un bulletin de 300 cas par jour au minimum. Ce vendredi 13 août, ne manquez pas le Vaxi Express à Saint-Léon-le-Grand de 11h à 17h dans le stationnement de l'église. C'est ouvert à toute la population. On passe maintenant à la politique. Justin Trudeau déclenchera des élections générales anticipées dimanche le 15 août prochain en vue d'un scrutin le 20 septembre prochain. Le premier ministre se rendra chez la gouverneure générale en avant-midi afin de déclencher une campagne électorale. Mercredi le 11 août dernier a eu lieu l'investiture de la députée Christina Michaud de la circonscription d'Avignon-Lamitis-Matane-Matapédia. Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchette était sur place pour souligner cet événement. Près d'une cinquantaine de personnes étaient aussi présents lors de cette rencontre pour souligner aussi le bon travail de Christina Michaud, autant sur le terrain qu'à la Chambre des communes. Pour la communauté, Emma Québec a annoncé la tenue d'une autre collecte sanguine dans notre secteur. Mercredi 25 août prochain, cette clinique de sang sera au centre communautaire de Sébec entre 14h30 et 20h. Pour l'instant, ils attendent 120 donneurs pour cette collecte mobile. Les personnes qui souhaitent participer doivent s'inscrire avant sur le site emma-quebec.qc.ca. La ville d'Amqui informe les usagers de la piscine municipale d'Amqui qu'elle sera fermée pour un entretien annuel du 16 au 29 août inclusivement. Un incendie s'est déclaré hier le 12 août vers 10h30 dans un local commercial de la compagnie RPF Électrique. Les pompiers de la Matapédia ont intervenu sur la route 132 à Saint-Moïse. Heureusement, cet incendie n'a rapporté aucun blessé. Loisirs et culture. Ce vendredi 13 août à 19h, voyez Marie-Soleil Bélanger et Alicia Elisabeth Pinault à la Maison de la Culture à Sébec. Du 13 au 15 août, un tournoi de balle-molle aura lieu à Saint-Léon-le-Grand et c'est ouvert au public. C'est aussi la fête nationale de l'Acadie dimanche le 15 août au Lac-aux-Saumons. Plein d'activités sont offertes pour toute la population. Au programme, une messe à 11h, un pique-nique musical à 12h15, des contes acadiens à 13h, un tintamarre à 14h et encore plein de belles activités. La municipalité du Lac-aux-Saumons vous attend en grand nombre pour souligner le 125e de la fête nationale de l'Acadie. Pour voir la programmation complète ou avoir plus de détails, rendez-vous sur la page Facebook du Lac-aux-Saumons. Puis finalement, la fête des guitares est de retour cette année du 13 au 14 août. Pour voir leur programmation complète, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la fête des guitares. C'était vos actualités matapédiennes.